tous, c'est Pommeil 13090. Aujourd'hui, on va parler d'un pistolet gaz CO2, le KP05 de chez Kajiworks. Donc, le KP05, c'est un Colt 45, tout à fait classique, tactical. Ne vous inquiétez pas, la peinture, c'est moi qui l'ai refaite, hein, c'est normal s'il est un peu étrange. Oui, non, ça bloque rien. Donc voilà, il s'agit d'une réplique tout à fait banale. D'abord, il y a un chargeur gaz qui est livré avec. Ça, c'est un chargeur CO2, qui est plus gros. Le chargeur gaz, le mien a pété, donc je conseille de prendre un chargeur CO2 vu que le système est renforcé à l'intérieur. On peut y voir un injecteur renforcé, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est renforcé pour le CO2. Alors, pour le démonter, c'est simple, donc on enlève le chargeur. Hop. On tire la culasse à moitié en arrière jusqu'à arriver à ce tout petit trou où on va pousser la barrette qu'on a ici jusqu'à ce qu'on puisse la sortir. Alors je vous conseille d'y aller avec un outil, comme un couteau par exemple. Voilà, on va y arriver. Et voilà. Donc une fois la pièce sortie, donc on peut la sortir complètement. Pour le démonter, il suffit de tirer vers l'avant. Et donc on a désolidarisé les deux premières parties. Donc on va s'intéresser plus à la partie mécanique. Alors la partie mécanique qui présente si on active la lumière, ouais, voilà. Donc la partie mécanique qui présente donc ici la partie renforcée qui permet de tirer avec du CO2. Et ici on a le hop-up. Hop-up réglable sur cette réplique. Et donc on a un petit peu plus loin, si on regarde un petit peu plus loin dedans, on a le canon en doré. On a donc là on a le blowback, le système qui sert de blowback, qui est très bien fichu d'ailleurs, très résistant. Et donc voilà. Donc la peinture, c'est moi qui l'ai refaite, hein, je le redis une deuxième fois. Là normalement on a... Comment ça s'appelle? On a l'organe de visée qui se barre assez facilement. Je l'ai d'ailleurs perdu. C'est très con parce que c'est une réplique qui est relativement précise à une certaine portée, hein, évidemment. Il fait donc, je vais le remonter. Il fait donc 1 joule 2 à peu près. Hop. Voilà. Et la petite barrette. Donc il fait 1 joule 2. Donc il est très facile d'utilisation, très facile d'entretien aussi. Du fait qu'on a juste besoin de mettre quelques gouttes d'huile pour le faire fonctionner correctement. Alors moi l'huile que j'utilise, donc celle pour éviter de faire de la pub, donc comme elle n'a pas de marque, c'est tant pis, hein, je vais juste vous montrer le flacon. Cette huile là, une huile 3 en 1 qui ne bouffe pas le caoutchouc et le plastique. C'est très bien, c'est une huile qui est vraiment super. Une seule goutte suffit pour huiler tout le système. Ça c'est vraiment parfait pour tout ce qu'on veut essayer de faire. Donc voilà. Donc là on a le... Alors seul petit bémol du chargeur CO2 comme sur toute réplique de ce type là, hein, blowback. Et d'ailleurs tous les CO2 à percussion externe avec le chien. On va dire que le seul gros problème, c'est quand il reste plus beaucoup de CO2 dans le chargeur. Ça fait toujours un demi-retour de chien et c'est très chiant à réengager. Donc c'est le seul bémol du chargeur CO2, hein, d'ailleurs de la réplique en elle-même. Et c'est tout. Donc capacité de chargeur 30 billes.
très bonne capacité pour un chargeur à EKPA. Pour un pistolet, c'est très bien, hein. On a le temps de tirer les 30 billes avant de tomber à court de CO2. On a une bonne précision, une bonne portée pour une réplique de poing. Surtout de ce type. Alors, sécurité chargeur, mais évidemment, qui est présente. Double sécurité. Donc, la première sécurité qui se fait ici. Deuxième sécurité qu'on enclenche ici, quand on la prend. C'est-à-dire que si je veux essayer de tirer à la wall again, sans appuyer là-dessus, je peux pas. Voilà, hop, là, on va dire que là, la gâchette est bloquée. Alors que si je fais comme ça, si j'appuie normalement, voilà, obtient un tir normal. Ça, c'est la petite particularité du KP05 d'ailleurs de tous les Colts. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère vous revoir sur la prochaine. La prochaine vidéo s'effectuera sur une autre de mes répliques que j'ai repeinte aussi, qui sera le MP5 A4 RIS de chez Syma. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Et à la prochaine. Et à bientôt et à la prochaine. J'ai oublié, avant de partir, maintenant il faut faire un petit test chronie. Alors ça c'est mon chronographe personnel, hein, personnalisé aussi. Personnalisé, et je vais faire un test chronie sur le KP05 juste avant de vous quitter. Alors n'oublions pas les lunettes et la réplique. Et c'est parti, je vais essayer de viser la petite boîte en carton et d'éviter de toucher le mur. Je vais tirer en 0,23 pour un ordre d'idée. Si j'en veux pas, ça va pas le faire. C'est légèrement difficile de viser chronie en main. Alors je vais pas tester la précision se joue pas à ça. Voici ce que ça donne. 316 fps. Ouais, ça fait un joule 1 en gros. Et en mètres secondes. Merde. Allez hop, en mètres secondes, unité mètres secondes. Ça nous fait un peu moins de 100 mètres secondes, 97,4 mètres secondes. Ça nous fait une puissance d'impact de 3,93 joules par centimètre carré. Pas mal. Ça nous fait en gros, hein, la portée maximale, ça va faire 43,8 mètres. Avec la grosse portée maximale du petit engin. Alors je n'ai vraiment rien à redire dessus, hein, si ce n'est c'est une bonne réplique de poing qui s'attache à peu près partout, hein, sur n'importe quel support, hein, même à la ceinture, hein, vous pouvez l'attacher, je sais pas, comme ça. Hop, vous l'attachez comme ça, vous le cachez, il tombera pas. En plus, il vous gêne pas, il tombera assis. C'est le confort à petit prix. Que demander de plus? Sur ce, là, je vous dis réellement à bientôt. À la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera réservée à mon autre engin que voici. Je vous présente la MP5. Bon, c'est pas le garde-main d'origine, hein, l'horizontal, mais c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à la prochaine.